Bonjour. Je me présente, moi c'est Kevin Belliot, je suis enseignant en sciences de l'ingénieur et en sciences des techniques industrielles au lycée Michel Rocard à Pointe-Bout. Et Morgane Carfalcos, donc je suis chargée de mission insertion au lycée Michel Rocard à Pointe-Bout. Donc alors, nous pendant ces quelques minutes qui nous sont accordées, on va vous faire une présentation d'une manifestation qu'on a organisée pour sa première édition en Nouvelle-Calédonie. C'est les 24 heures de l'innovation. C'est un concept qui existe déjà à l'international, qui a été lancé par une école d'ingénieurs française et qui a été une vraie réussite en termes d'engagement et d'investissement des élèves et de satisfaction de tous les partenaires qui ont pu participer à cet événement. Donc Morgane, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment l'idée a germé, s'il te plaît ? Oui, alors, on va faire un petit flashback dans le temps. Donc, on est en avril-mai au lycée Michel Rocard. On a le pôle industriel qui est en train de se mettre en classe avec la section d'enseignement professionnel. Notre ligne de production n'est pas encore arrivée. Les jeunes commencent un petit peu à se démotiver. Avec Bernard Buzy, le directeur délégué à la formation technique, on est en train de monter les partenariats avec les entreprises du bassin local et territorial à plus grande échelle. Et en revenant justement d'un entretien avec Cognan-Boniquel, on discute et puis on se dit bon allez, il faut qu'on fasse un truc un petit peu foufou là pour motiver les jeunes, les engager un petit peu plus, etc. Et il me dit ah bah oui, moi j'ai organisé à La Réunion les 24 heures d'innovation. Ah bah oui, c'est top, allez, on y va. Donc voilà, on s'est lancé un petit peu là-dedans, la graine a germé comme ceci, et puis on a donné un petit peu 4 piliers à cet événement qu'on va vous décliner maintenant. Voilà. Alors, comment ça s'est passé concrètement ces 24 heures Donc 24 heures d'innovation, comme son nom l'indique, on a incubé des jeunes en équipe pendant 24 heures dans des salles d'études. Et en fait, pendant 24 heures, ces élèves devaient bûcher sur des problématiques concrètes et authentiques proposées par des industriels. Donc, ça a amené un fort engagement auprès des jeunes parce que c'était des thématiques qui les touchaient directement, parce que les partenaires qui ont déposé ces problématiques étaient des partenaires locaux. Donc, pour vous donner une idée des problématiques, on avait plusieurs thématiques. Ça touchait à l'innovation marketing, comme par exemple une petite entreprise de fitness, Nat Hall, qui est à Coné, et qui a des problèmes pour fidéliser sa clientèle. Donc en fait, ils ont posé une problématique, comment, avec des outils collaboratifs, des outils numériques innovants, vous envisageriez, vous, demain, de fidéliser la clientèle. Une deuxième problématique posée, c'est par exemple sur une innovation technologique sur la valorisation d'arêtes de poissons de l'usine de Lifou. Qu'est-ce qu'on fait de ces arêtes de poissons et comment on les valorise, etc. Donc il y a un super projet qui a été fait là-dessus. Et un troisième qu'on va vous présenter à la fin de la présentation, c'est comment réduire la fracture du numérique entre la province sud et la province nord. Ça avait été proposé par le cluster numérique OpenMC. Alors le deuxième objectif qu'on voulait se donner en organisant cette manifestation, c'était vraiment de favoriser le collectif et de faire un événement ouvert. Alors pourquoi cet événement est ouvert ? Parce que on a décidé, on a choisi, on a voulu associer les jeunes de 3e dans l'idée de travailler cette liaison collège-lycée, puisque les jeunes de 3e des collèges du bassin seront, pour certains d'entre eux, la majorité d'entre eux, les lycéens qu'on aura l'année prochaine. Donc on a proposé au collège de Coné de Paillenboué de participer à cet événement, et le collège de Paillenboué a répondu favorablement à ça. Et nous ont trouvé 11 jeunes motivés qui ont intégré nos équipes. Ensuite, cet événement, c'est peut-être un petit peu ce qui donne sa coloration innovante aussi, c'est qu'on l'a ouvert
à un organisme qui est en dehors du système scolaire, puisqu'on a travaillé avec le RSMA, donc le régiment du service militaire adapté. Donc le RSMA, voilà, c'est un partenaire qu'on est en train d'associer au lycée sur notamment les sections d'enseignement professionnel. Et ils nous ont dit qu'ils souhaitaient effectivement associer des jeunes, donc de chez eux, qui sont en formation chez eux, sur cet événement. Voilà. Donc c'est un petit peu l'esprit d'ouverture de l'événement qu'on a voulu donner. Ensuite, on a la chance d'être dans un lycée agricole et général et professionnel. Donc le but, c'était aussi de faire un événement transverse sur l'ensemble des filières de l'établissement. Alors bien sûr, pour monter ces 24 heures, on n'a pas travaillé tout seul, hein. On s'est associé à un réseau d'entreprises partenaires. Et là, l'idée qu'il y a derrière ça, c'est de ouvrir l'établissement finalement aux professionnels, que dans les années à venir, les professionnels puissent venir utiliser nos plateaux techniques, transmettre leur expertise à nos jeunes, etc. Et leur proposer, voilà, leur montrer ce qu'on faisait aussi dans l'établissement. Donc on a voilà, on a quelques entreprises qui se sont associées avec nous, Cognambo Nickel, OpenNC, BlueScope, la Décale qui a été vraiment très très investie sur ces 24 heures, le Conservatoire d'espaces naturels, le vice-rectorat qui nous a quand même permis de financer les jolis lots qu'ont gagné les 3 équipes gagnantes, puisque bien sûr il fallait donner un peu de challenge, hein. On a quand même demandé aux jeunes de plancher durant 24 heures sans dormir et pour imaginer et proposer des solutions innovantes. Donc voilà, le vice-rectorat a été un beau soutien là sur les lots. Voilà. Et enfin, le but, le 4e objectif, on va dire, c'était de stimuler la créativité. Alors, comment on a fait pour stimuler la créativité? On a créé des conditions qu'on a espéré favorables et qui, avec le retour, on peut se dire qu'elles ont été favorables. En fait, on a créé vraiment une sorte d'écosystème pendant 24 heures au sein du lycée, puisque concrètement, comment ça s'est déroulé? On a bloqué le pôle industriel de l'établissement pour que puissent se dérouler ces 24 heures. Donc on a été en sorte de microcosme pendant 24 heures, les participants, l'organisation, etc. Et voilà. Donc ça a été agencé. L'agencement a quand même été aussi pensé pour que les jeunes puissent rester en équipe, se reposer sans trop bouger d'espace, etc. pendant 24 heures et travailler sur leurs problématiques. Et aussi, un des éléments qui a stimulé la créativité des élèves, c'était le fait de passer la nuit au lycée et de bosser sur d'autres créneaux horaires que la journée. Hein, parce que ça, finalement, ça a été une vraie différence et on a été étonné par l'énergie qu'ont mis les élèves à bûcher la nuit. Et ils ont été encadrés par des coachs exceptionnels. Donc les coachs, c'était le corps enseignant du lycée pour la plupart. On a eu 22 coachs. Parmi ces 22 coachs, il y avait 20 enseignants et 2 partenaires professionnels. Alors, on peut passer à la suite. On va vous parler un petit peu du retour d'expérience et de ce qu'on a trouvé des clés du terreau de la réussite de cet événement. Donc l'engagement et la nouveauté sont vraiment étaient vraiment au cœur de cette manifestation. Et donc dans cette partie, on va vous parler des équipes, des profs, de l'orga et du jury. Donc la jeunesse. Alors du coup, voilà, cet événement a été fait pour les jeunes, hein, donc c'est eux qui sont vraiment au centre et qui ont été un petit peu notre motivation à nous adultes. Alors pour vous planter un petit peu le décor, quand on a réfléchi au projet, à son organisation concrètement, comment on allait faire,
On a imaginé à un moment donné, parce qu'on se disait, si on les laisse tout seuls, ça va être compliqué, ils vont pas s'en sortir, etc. Donc on a imaginé jalonner un petit peu les 24 heures, où on voulait faire une sorte de timeline en leur disant, bon bah voilà, au bout d'1 heure, vous devez avoir décortiqué la problématique, au bout de 5 heures, vous devez avoir des idées, etc., etc. Puis à un moment donné, on a pris un peu de hauteur et on s'est dit, ben non, stop. On va les laisser, on va leur faire confiance, là, cette jeunesse talentueuse, et on va les laisser s'organiser tout seuls avec leur facilitateur, donc leur capitaine. L'enjeu aussi derrière un événement comme ça, où on laisse une liberté totale pour pas brider l'imagination finalement, ni la créativité, c'est aussi de travailler un petit peu sur la confiance en soi, l'estime de soi, hein, qui est un petit peu précieuse chez les adolescents et qui peut être mise à mal. Donc voilà, c'est leur montrer qu'ils sont capables, grâce au collectif, de produire des choses assez géniales et qui sont capables de s'organiser, ils sont capables de faire des choses, ils ont des talents. Et c'était un petit peu l'idée, en fait, de mettre cette jeunesse au cœur de cet événement. Donc bien sûr, pour ça, on a eu quand même le fort soutien des enseignants, sans qui rien n'aurait pu se faire. Voilà, donc les enseignants, donc c'était les capitaines et les coachs à la fois. Hein. Donc en fait, ils avaient 3 missions, les capitaines. C'était la première mission, c'était un petit peu de faciliter le déroulement de ces 24 heures, de distribuer la boîte à outils, parce qu'en fait c'est un projet qui est fondé sur l'innovation et la proposition de solutions créatives. Donc on a proposé une espèce de boîte à outils aux élèves avec des outils méthodologiques de créativité. Et également, ils étaient là pour animer les équipes. Donc avant l'événement des 24 heures, qui a eu lieu le lundi il y a 2 semaines, on avait organisé une petite après-midi cohésion pour que les équipes se rencontrent. Parce que forcément, les collégiens, les lycéens et les BTS sont pas forcément en études au même endroit. Donc les équipes avaient été tirées au sort et on a voulu qu'ils se rencontrent avant l'événement pour qu'il y ait une cohésion qui se fasse. Et les coachs et les capitaines, donc les enseignants, ont été formidables. Ils ont réussi à mener une après-midi cohésion d'enfer, et à l'issue desquelles chaque équipe devait sortir un nom et un slogan. Donc en fait, voilà, ils ont réussi à se prendre au jeu dès cette phase de cohésion. Donc plutôt bien réussi. Et donc là, on voit un prof, Adam, prof de sciences physiques, qui a donné jusqu'à épuisement pour montrer aussi l'engagement des enseignants dans cette aventure. On a créé un comité de pilotage pour organiser un petit peu l'événement. Donc c'est Bernard Buzy, et donc notre directeur délégué, alors formation technique, anciennement chef de travaux, hein, c'est plus facile à retenir, qui a été un petit peu et le lien et l'impulsion de départ de ce projet, avec Morgane qui a vraiment adhéré rapidement au projet. Et ils sont allés voir un petit peu le corps enseignant, voir qui était motivé pour participer. On a formé un petit groupe qu'on a appelé le COPI, le comité de pilotage, qui a été formé de 6 personnes et qui a géré le projet de A à Z. Donc ce qui a été sympa, c'est que ça s'est vite montré harmonieux et convivial, l'organisation de ce projet, pas de prise de tête. Donc aussi ça, c'est intéressant parce que c'est des heures en plus de travail pour les enseignants, ce qui est pas mal en soi, mais qui demande beaucoup d'investissement. Donc si en plus il y a une mauvaise ambiance, c'est mort. Donc là, Monsieur Buzy a réussi à lier de façon harmonieuse et conviviale cette manifestation, cette aventure. Et ça a été géré de façon collégiale. Donc chacun apporte un petit peu son grain de sel. Chacun donnait un peu de ses avis, et les décisions étaient prises de façon horizontale. Et par la suite, donc, pour organiser l'événement, on a décomposé un petit peu l'événement par pôle, donc pôle logistique, pôle communication, pôle partenariat, pôle informatique. Et voilà, on a réussi à mettre en place cet événement en 2 mois seulement, avec
Donc le budget qui a été principalement donné par le vice-rectorat. Et voilà. Vice-rectorat, direction générale des enseignements. Voilà. Merci pour cette précision, du coup. Les jurys. Voilà. Et donc, on vous propose une petite vidéo, en fait, qui vous parlera sur deux personnes qui ont participé au jury. Trois mots qui résument votre expérience, s'il vous plaît. Alors, assez difficile en 3 mots de résumer cette expérience, mais je dirais la convivialité d'abord, l'accueil, la mixité des équipes que j'ai trouvé très intéressante et l'ingéniosité des élèves. Alors, c'est difficile parce que ça a été une expérience tellement riche qu'on pourrait en dire bien d'autres, mais je vais en retenir 3 particulièrement. L'innovation, voilà, c'est quand même l'objectif numéro 1 des recherches qui ont été menées. Fédérateur, c'est un projet qui a fédéré les élèves autour justement de problématiques particulières. Et une belle aventure humaine, donc je ne sais pas quel mot choisir, en tous les cas, aventure, s'il y en a qu'un à retenir. Voilà, belle aventure pour les élèves. Merci Laurent. Donc voilà, les 3 mots qui ont été retenus par ces 2 membres du jury. Convivialité, ingéniosité et mixité pour Julien Noir qui est OCN, innovation, aventure et fédérateur pour Monsieur Bouli, principal du collège de Payamboué. Donc les chiffres en quelques minutes parce qu'on est un peu juste niveau temps. Donc en fait, ce qui a vraiment marché, c'est les 150% d'engagement qui ont été mis en termes d'énergie par tout le monde, soit les profs, les partenaires qui sont rendus dispo le jour J, qui sont allés faire de la cohésion au sein des équipes, qui sont allés intéresser les jeunes, qui sont allés leur apporter des informations supplémentaires. C'était super. Donc 11 problématiques, 11 solutions innovantes proposées, 8 jurys exigeants, 8 membres de jury divisés en deux jurys en fait pour faire les évaluations en simultané pour que ça prenne un petit peu moins de temps. 30 litres de café écoulés, on vous a mis 200 repas servis, donc une orga logistique quand même assez conséquente. Donc au total, c'est 66 jeunes qui ont été investis dans l'aventure, 22 coachs, des postes informatiques déployés et des millions de neurones en ébullition. Et après, quelles sont les perspectives de cette première édition des 24 heures de l'innovation ? Donc ça a été un projet qui a été mis en place assez vite. Je crois que l'impulsion de départ elle a été donnée au mois de juin-juillet. Donc première réunion juin-juillet. Et vu qu'on est prof, on a plein de vacances, donc on n'a pas beaucoup de temps en fait pour bosser sur ce genre de projet. Donc on a réussi à se caler 1 heure de réunion toutes les semaines et pour arriver au bout de quelques mois à ce résultat. L'idée, ce serait de faire l'année prochaine. Voilà, comme le disait Monsieur Lefebvre, d'essayer d'étendre cet événement à d'autres établissements de la Calédonie et pourquoi pas à créer ensuite une compétition qu'on pourrait imaginer les 24 heures des 24 heures qui pourrait être en fait une espèce de challenge supérieur avec chaque vainqueur de chaque établissement, voilà, pour essayer de répondre à des problématiques territoriales. Oui, voilà. Effectivement, quand on a imaginé le projet, on s'est dit on se lance, ça va être un galop d'essai, on y va petit, puis on n'a rien à perdre, on va y aller. Et là, c'est vrai qu'on est positivement dépassé par l'événement puisque notre équipe de vainqueurs a été invitée du coup à la fête de la science qui s'est déroulée la semaine dernière, me semble-t-il, ici même. On est parmi vous aujourd'hui, c'est assez fou. Et du coup, voilà, on se dit qu'on va refaire une 2e édition déjà au sein du lycée, qu'on aimerait y donner une connotation un petit peu encore plus événement durable et responsable, puisque voilà, on a quand même cette particularité un petit peu agricole qui fait qu'on est dans des filières où c'est une problématique et que c'est une problématique un petit peu générale, comme on l'a vu avec le projet hip-hop
hip-hop tout à l'heure. Donc, on voudrait tendre vers un événement un petit peu zéro déchet. Alors ça, on imagine ça au niveau de la logistique, notamment, avec limiter les déchets sur les gobelets, etc., etc. On voudrait associer les filières du lycée. Le but, ce serait vraiment de faire un événement où toutes les filières participeraient à l'organisation de l'événement. Alors, toutes les filières, c'est peut-être un petit peu utopiste, mais en tout cas, on imagine déjà nos filières agricoles, par exemple, notre filière aménagement paysager qui pourrait nous créer de superbes espaces pour créer, innover, imaginer. On imagine nos filières conduite et gestion de l'entreprise agricole qui pourraient nous aider à avoir des produits locaux, des circuits courts pour tout ce qui est alimenter de façon correcte ces jeunes cerveaux en ébullition. Donc voilà, il y a plein de choses à créer. Ça peut être c'est un événement qui a déjà été très fédérateur cette année et qui peut l'être encore plus. Donc je pense que c'est ce vers quoi on va tendre l'année prochaine. Et voilà. Et donc exporter le concept dans d'autres établissements en favorisant toujours les échanges, en fait, en créant des dynamiques et des synergies un petit peu où les gens se rencontrent, les jeunes se rencontrent, les jeunes rencontrent des professionnels, commencent à créer leur réseau un petit peu et travaillent autrement. Allez, je vais demander s'il y a des questions. Profitez un peu de nos conférenciers, là. Quelles sont les innovations qui ont gagné? Justement. Ah bah c'est super que tu poses la question, parce que du coup, en fait, on était un petit peu juste en temps, mais on a une vidéo, en fait. On a les productions des 11 équipes, mais on en a retenu une qui était assez sympa. Du coup, qui parle de la problématique de réduction de la fracture du numérique entre le nord et le sud. On envoie ça. Et sinon, l'équipe qui a gagné, en fait, ils ont proposé un compagnon numérique pour les 3 équipes. Elsa, Tu peux faire partage, s'il te plaît. partage pour faire quoi? Il y a le wifi là, au lieu. Ah, comment ça? Bah regarde la vidéo. Amanda, Johan, les coachs de l'équipe. les cavaliers du futur. Mathilde, chevalière en terminale S. Emric, chevalier en BTS. Patricia, chevalière de bonheur STD. Cécile, chevalière en 3e. Wyatt, terminal STD. Quentin, chevalier de première S. Pouvoir fournir du réseau internet à toutes les populations dans la Calédonie, même dans les zones les plus isolées. Donc, pour y remédier à ce problème, nous avons développé des solutions très innovantes comme un ballon en hélium, des lampadaires et des LED Wi-Fi que nous allons vous détailler dans cette vidéo. Voici la modélisation de l'isphère. L'isphère est en forme de tor. Là, on peut voir une coupée de l'isphère. Donc, on peut voir à l'intérieur son hélice. Le contour en noir représente les panneaux solaires. Utilisé dans un matériau écolo, l'algue. Ah, c'est une présentation sur SketchUp. Donc, c'est tous les petits lampadaires qui capteront les zones du ballon. Soit seront captés par les lampadaires, soit seront captés par les boîtiers qui sont directement fixés au réseau pour pouvoir capter Internet directement. Maintenant, nous allons parler du côté technique de l'isphère. Alors, premièrement, les caractéristiques techniques. Nous avons une dimension de 5 mètres de diamètre et un cône de diffusion qui sera de 100 km de diamètre. Il sera une altitude comprise entre 2000 et 3000 mètres. L'isphère utilise et génère 3 sources d'énergie. La première est l'énergie éolienne. La seconde est l'énergie solaire. La troisième, qui est un peu complexe, est l'énergie magnétique. L'isphère est constitué de biopolymères qui comportent une résistance thermique et mécanique. Les aimants situés à l'extrémité des pales et une bobine de cuivre
autour de façon fixe va jouer le rôle d'un alternateur et donc de créer une source d'énergie électrique. Une certaine quantité d'hélium va remplir l'ISPER et permettre de le positionner à une certaine altitude. Afin d'utiliser l'éolienne de manière adéquate, nous avons établi un système de girouette pour le placer face au vent. Puis, une balise de radio-navigation aérienne est positionnée à l'intérieur de l'ISPER pour être vue par les avions. C'était la présentation de notre ISPER. Imagination et le fondement de toute conception. Et les problématiques, ils ont que 24 heures pour répondre à la problématique ou on leur a donné avant? Non. On a fait un tirage au sort. En fait, on a convié toutes les équipes à 8h le matin. On a fait un tirage au sort à 8h30. À 8h45, ils ont rejoint leur salle. À 9h, ils ont ouvert leur sujet. Ils ont découvert la problématique. Ça a été monté entre 2h et 4h. Et il y a la partie économique, ils ont travaillé sur les budgets, des choses comme ça. Ouais. Après, nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était technique, oui. Qui sort du formatage des adultes, en fait, et le réalisme économique, pour qu'ils proposent des solutions dont on ne pense pas. Donc, il y avait une part de faisabilité dans les critères de notation du jury, mais ça prenait 1 point sur 20. Il y avait 9 points qui étaient attribués à l'aspect innovation. Excusez-nous. Excusez-moi, ouais, je disais. Donc, est-ce que j'ai pas retenu ton prénom. Mathias. Mathias. Donc Mathias nous demande si effectivement il y a une réalité économique derrière ces projets. Ben, c'est 24 heures en fait. Donc c'est pas ce qu'on cherche nous en 24 heures. Ce qu'on cherche, c'est à laisser les élèves s'exprimer sur leur part de créativité et d'innovation. Donc là, 24 heures, ils avaient 1 point. Donc le jury, je disais qu'ils avaient des feuilles de critères pour évaluer ces projets. Et la faisabilité était notée sur 1 point, alors que la part d'innovation dans le projet était notée sur 9.